Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'intitule Comment scaler ton business de coach, consultant ou agence en pivotant de vente de services à vente d'infrastructures business partner. Je m'appelle Karim Cherifi, je suis le fondateur de l'agence Business Partner et je vais vous présenter aujourd'hui une méthodologie qui va littéralement changer vos business. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai pivoté de la vente de services à la vente d'infrastructures business partner à des entreprises et des particuliers pour atteindre rapidement plus de 100 000 euros par mois de profit avec mon agence. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le seul moyen garanti pour générer 100 000 euros par mois de profit en tant que coach, consultant ou agence dans ce qui est désormais l'industrie la plus concurrentielle du marché. L'ancien business model, qui est utilisé par la grande majorité des acteurs aujourd'hui sur le marché, est composé de deux méthodes. La première, c'est le done for you, c'est-à-dire qu'on va si je le traduis littéralement, ça veut dire qu'on le fait pour toi. Et ce sont généralement des agences de services qui proposent ce type de formule. L'inconvénient, c'est que c'est impossible à scaler. Et si toi, tu as une agence de prestat de service et que tu veux la scaler, ben, tu vas te retrouver avec des clients qui auront ton service mal délivré parce que les contrats sont très faibles en montant. C'est généralement entre 500, 1500, peut-être 2000 euros par mois et par client. Donc, tu as une impossibilité de recruter des talents qui pourraient délivrer le service à ta place. Ce qui se passe donc, c'est que tes clients n'ont pas de résultats et tu te retrouves avec des clients qui résilient leur contrat avec toi très régulièrement. Donc la seule solution ici, si tu veux rester sur ce modèle, c'est de rester petit pour délivrer correctement et donc délivrer toi-même. Et je pense que si vous êtes dans le business en ligne, vous n'avez pas envie de rester petit. La deuxième partie de l'ancien business model, c'est le do-it-yourself ou bien le consulting qui est aujourd'hui très répandu. Généralement, ce sont des coachs ou des consultants ou des individus qui vont vendre de l'infoproduit. Donc concrètement, comment ça se passe? Tu donnes le secret pour construire un business à 100 millions d'euros par an à ton client, mais il ne l'implémente pas vraiment, donc il ne voit pas les résultats et il finit par dire que tu es un scam et il te demande un remboursement, même si c'est pas forcément de ta faute, parce que c'est lui qui n'a pas implémenté ce que tu lui as demandé, et la finalité, c'est que ton business coule. Donc, ces deux modèles-là ne sont plus d'actualité, malgré le fait que beaucoup de personnes les utilisent. Et la seule solution ici, c'est que, en tout cas, tu fais beaucoup d'argent à court terme, si tu restes sur ce modèle, mais tu ruines ta réputation. Parce que 95% de tes clients n'ont pas de résultats. C'est d'ailleurs le business model de la vente de formation. Okay, on est typiquement dans du do-it-yourself ou du consulting. Les gens achètent des formations, mais ils ne vont pas réellement implémenter ce que tu leur dis. Ils ne vont pas avoir des résultats et ils vont dire que ta formation est bidon. Même si parfois, attention, certaines formations ne sont pas de très bonne qualité. Mais concrètement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé dès le départ de ne pas faire de formation. C'est que je sais pertinemment que les gens qui achètent, si vous demandez les stats à ceux qui en vendent, ils vont vous dire qu'il y a moins de 1% des gens qui vont au bout des formations. Donc ça représente très très peu de monde. Le nouveau business model que j'ai mis en place est inspiré de McKinsey et compagnie. Donc McKinsey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros cabinet de conseil de la planète. Ils font 15 milliards par an. Et ce nouveau business model, c'est le modèle business partner. Je vais vous expliquer ce que c'est. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'inspirer de McKinsey? Il y a plusieurs raisons. McKinsey travaille avec les plus grosses entreprises dans le monde et avec de nombreux gouvernements, dont le gouvernement français, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, j'habite à Londres, dans le quartier des affaires depuis 2019, donc je suis entouré de consultants de chez McKinsey et d'autres cabinets comme KPMG par exemple ou Deloitte, de banquiers d'affaires, de traders, etc. Et donc je me suis fait un réseau suffisamment important pour pouvoir en savoir plus sur le fonctionnement de ces cabinets. Il faut savoir que McKinsey, c'est une vieille entreprise. On n'est pas sur quelque chose de très récent. C'est une entreprise qui a 100 ans. Donc c'est une entreprise qui, depuis très longtemps, performe et obtient des résultats. Et il y a quelques années, McKinsey a décidé de changer de modèle.
L'ancien modèle de McKinsey était très simple, c'est qu'il vendait des contrats sur 3 ou 4 mois, donc du conseil ou des services, ou les 2 couplets, et ils étaient toujours à la recherche de nouveaux clients puisque 80 à 90 de leurs revenus provenaient de nouveaux clients. Et les résultats n'étaient pas top. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, ils ont pivoté sur ce qu'ils ont appelé de la vente d'infrastructures. Je vous explique. Le nouveau modèle de McKinsey, et je vais zoomer pour que ce soit plus facile à voir, il est basé sur la vente d'infrastructures, et c'est exactement ce que j'ai mis en place avec l'infrastructure Business Partner. Donc, quand on prend un client en tant que business partner, ce client est dans une situation actuelle, il a une situation désirée, et ce qui va représenter l'écart entre ces deux situations, c'est ce qu'on appelle un gap. Un gap en français, c'est tout simplement un écart, un espace. Okay, et pour combler cet écart entre la situation actuelle du client et sa situation désirée, nous allons utiliser une méthodologie et des infrastructures qui vont venir l'amener vers ce qu'il recherche. Avec la méthodologie, nous allons résoudre le comment est-ce qu'on le fait, et avec l'infrastructure, on va résoudre le quoi et le qui fait ce qu'on va mettre en place. Ce qui nous permet dans un premier temps d'avoir un front-end, ce qu'on appelle un front-end en anglais, ultra profitable, ce qui va nous générer un cash flow très important. Parce que, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, ce front-end va être facturé sous ce qu'on appelle des frais de service, des frais de mise en place, des frais de setup. Moi, j'aime bien appeler ça des frais de setup. Et derrière, on va avoir un back-end optimisé qui va notamment permettre la valorisation de notre business, où, une fois que le client sera dans sa situation désirée, il va avoir une nouvelle situation désirée, et là, on va intervenir avec des solutions à effet de levier pour résoudre ce nouveau gap, ce nouvel espace. Et on va notamment utiliser de la data, des talents, des systèmes que je vais vous présenter un peu plus tard, et on va pourquoi pas aussi créer des communautés pour les partenaires avec lesquels nous travaillons. Et l'idée ici, avec la vente d'infrastructures business partner, c'est d'aller voir des entreprises, de leur donner les process, les méthodologies pour résoudre leurs problèmes, mais aussi, au lieu de s'arrêter là, ce que font les entreprises dans l'ancien modèle, elles donnent les méthodologies, elles leur disent tenez, c'est ça qu'il faut faire, faites-le vous-même. Nous allons aussi le mettre en place en leur sein. On va mettre en place en leur sein une infrastructure qui reprend cette fameuse méthodologie qui résout les problèmes. Donc on va pas simplement leur expliquer comment est-ce qu'il faut le faire, on va également implémenter la solution en direct, et cette solution elle sera prête à l'emploi, et ainsi nous pouvons être sûrs que le résultat sera au rendez-vous pour le client. Nous sommes donc sûrs que nous allons délivrer ce que nous avons promis à notre client. Et dans le cas de McKinsey, l'idée était de pivoter du modèle de consulting classique vers un modèle de vente d'infrastructure. Ils ont donc décidé de coupler le consulting, la vente de conseils et de stratégie comme ils le faisaient auparavant, avec ce qu'on a appelé des hard assets, qui sont, dans le cas de McKinsey, des logiciels. Et ce changement a changé, effectivement, comme c'est écrit. Ce changement leur a permis de switcher de business model et de passer sur des revenus qui sont basés à 70% sur du recurring et à 30% sur de nouveaux clients. Ce qu'on appelle les recurring, ce sont des paiements mensuels qui se répètent. En français, ce sont des paiements récurrents, tout simplement. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté pour arriver à 10 milliards par an de revenus récurrents. Okay, c'est juste exceptionnel, c'est fou. Ils ont une organisation qui est incroyable, et pour échanger régulièrement avec des amis qui bossent chez McKinsey, c'est juste du très très haut niveau. C'est de la perfection quasiment. Et c'est de ça que je me suis inspiré pour créer ce modèle business partner. C'est juste fou d'arriver à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, McKinsey, ça fait 100 ans qu'ils existent, ok? On parle pas de ton gourou préféré qui est sur YouTube et qui te fait des vidéos pour t'apprendre à lancer des pubs sur Facebook, ok? On est sur de la stratégie de pointe. On est vraiment sur le top du top de ce qui se fait. Et la question qui m'a longtemps habité, c'était de savoir comment est-ce que c'était possible d'avoir un business model basé à 70% sur du recurring. Et en fait, la réponse est la suivante. C'est que si je viens dans ton entreprise et que je mets en place une infrastructure complète, prête à l'emploi, et qui t'apporte des résultats, tu auras forcément besoin de quelqu'un pour la gérer et l'optimiser avec le temps. Et donc, je peux te facturer ce management-là. Et ce management en question,
ils ne demandent à McKinsey pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on parle de solutions à effet de levier. C'est-à-dire qu'ils ont de la data, des insights, des softwares, donc des logiciels, et qu'ils n'ont pas besoin de recruter un grand nombre de personnes quand ils veulent scaler leur business. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on est sur une solution, j'allais dire c'est la solution of all time, quoi. C'est la meilleure solution qui puisse exister pour un business. Et en 2021, j'ai accidentellement appliqué ce modèle et ça a changé ma vie. J'ai déjà raconté l'histoire sur ma chaîne, donc je vous l'ai dit, j'habite à Londres, et donc dans mon building, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et en allant, donc tous les samedis matins, on va faire un foot ou un paddle ensemble, et lors de l'une de ces rencontres, je discute avec un ami qui lui a une marque de cosmétiques, et il m'a proposé de gérer le développement, en tout cas la vente en ligne, les ads au départ de sa marque de cosmétiques, parce que toutes les agences avec qui il avait collaboré ne lui avaient pas apporté les résultats qu'il souhaitait avoir, et il n'était pas satisfait. Et comme j'avais pas envie de faire ça, parce que faire de l'ads tout seul, ça ne m'intéresse pas, parce que travailler avec quelqu'un qui habite et que dans ton building et que tu croises 2-3 fois par jour, c'est le meilleur moyen pour plus avoir de vie privée et d'être toujours dans le pro. Et c'est pas du tout ce que je recherchais. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas envie d'avoir un client sur le dos qui va me demander toutes les 5 minutes, alors on en est où, pourquoi on a fait ça, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais lui faire une proposition super onéreuse pour qu'il la refuse. Comme ça, il se dit juste que je suis trop cher pour lui, on reste amis, et puis tout le monde est content. Et ce que j'ai fait, en plus de ça, c'est que j'ai utilisé la stratégie de McKinsey. Donc je lui ai demandé de gérer l'intégralité de son activité, en tout cas tout ce qui concernait la vente en ligne, donc la gestion de son site, l'optimisation de son site, l'emailing, le retargeting, les ads, bref, tout ce qui était lié à la vente en ligne pour être sûr et certain de pouvoir apporter des résultats, et surtout pour être sûr de pouvoir lui facturer quelque chose de très cher. Et alors que je m'attendais à ce qu'il refuse la proposition, il a accepté en me disant que c'était la meilleure proposition qu'il avait reçue. Et je l'ai donc facturé au départ 10 000 € de frais de démarrage, qui constituent la vente de l'infrastructure, dont je vous parle depuis le début et que je vais vous présenter très rapidement, dans quelques minutes. Un recurring mensuel à 5 000 €, donc pour gérer notamment ses ads, etc. Et un pourcentage sur le bénéfice qu'on lui apporte. Et quand il accepte ma proposition et qu'il me dit que c'est la meilleure proposition qu'il n'ait jamais eue, je comprends à ce moment-là que le SMMA c'est terminé et que je dois impérativement continuer sur ce modèle business partner. Et alors que je stagnais à 55 000 € par mois de bénéfices en SMMA, en seulement 2 mois de business partner, j'étais déjà à 100 000 € par mois de bénéfices grâce à une facturation sur 3 niveaux. La facturation est la suivante. Nous avons des frais de démarrage qui sont facturés le jour de la signature du contrat, qui correspondent à la mise en place de l'infrastructure, donc à savoir cette partie-là. Okay. Nous avons également un forfait mensuel pour le management de l'infrastructure, donc un forfait mensuel qui va constituer le recurring, donc qui est cette partie-là. Et nous avons un pourcentage sur la croissance que nous apportons aux entreprises, donc une sorte d'intéressement aux bénéfices. Et alors je suis pas un génie, j'ai simplement compris ce que le marché veut et je lui apporte sur un plateau. Et le business, c'est ça. C'est que le marché a des besoins, si tu réponds à ces besoins, tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'impact, je vais vous montrer l'impact de ce nouveau business model avec notamment la mise en place d'infrastructures business partner dont je vous parle depuis tout à l'heure. Nous avons travaillé avec quelques profils, quelques agences au cours des 7 derniers mois, et nous avons notamment aidé Valentin, qui est consultant, et il aide donc les coachs et les consultants à se développer. On pourrait dire qu'il est un peu coach des coachs, ou coach des consultants. Et Valentin a commencé à travailler avec nous alors qu'il n'arrivait même pas à dépasser la barre des 3 000 € par mois. Il n'y a rien de honte là-dedans, la grande majorité du marché est dans cette situation. Et c'est tout à fait normal parce que la grande majorité du marché est sur l'ancien modèle que je vous ai présenté au départ de cette vidéo. Sachant à quel point ce marché est concurrentiel, nous avons reconstruit son offre, son positionnement, ses prix et son processus de vente. Et ça a été un succès rapide, si je puis dire, puisque je vous mets à l'écran un des témoignages de Valentin, où il a signé un contrat à 12 000 € de frais de démarrage,
donc pour la refonte, ce qu'il a appelé la refonte de son système, donc du système du client, c'est la mise en place de l'infrastructure business partner chez le client, 7 000 € par mois pour la gestion de cette infrastructure, et 4% sur les bénéfices qu'il apporte à son client. Il a bien évidemment précisé que c'était sur 12 mois parce que nous travaillons en général sur des contrats de 12 mois avec nos clients. Et donc au total, il est désormais, depuis il a dépassé ce montant, mais il était à 44 000 € par mois avec ses autres clients. Donc ça a littéralement changé la vie de Valentin, ce nouveau business model d'infrastructure business partner. Nous avons également accompagné des agences de services. Donc nous avons Maxime qui lui avait une agence de génération de leads. Comme il y en a des centaines, voire des milliers sur le marché, c'est le profil classique, agence de prestat de services, lead gen, trafic payant, etc. Il était bloqué dans un marché qui là aussi est ultra concurrentiel, sauf que lui, il ne cessait de baisser ses prix pour attirer les mauvais clients. Et je dis les mauvais clients parce que quand on commence à réduire ses prix, on se retrouve avec les clients les moins intéressants du marché, ceux qui vous causent le plus de problèmes, et ceux qui généralement en plus ne vous payent même pas. Et donc, par l'implémentation d'infrastructures business partner, Maxime a signé en 2 semaines donc 2 clients, celui-ci à 5 500 € de frais de démarrage pour la mise en place de l'infrastructure chez le client, 9 000 € par mois pour le management de cette infrastructure, et 5% sur la croissance. Et donc, comme vous pouvez le constater, le paiement des frais de démarrage et le paiement du premier mois du recurring est versé le jour de la signature du contrat. Donc, il venait d'encaisser 14 500 € lors de la signature. Donc, il était très content, évidemment. Et puis, il avait déjà encaissé la signature de son premier contrat. Donc, il était à 34 500 encaissés depuis le début de notre collaboration. Ce qui est pas mal pour un début, n'est-ce pas ? Nous avons également un cas exceptionnel, qui est le cas de David, qui occupait un poste à responsabilité dans une entreprise. Vous avez son interview sur ma chaîne d'ailleurs, pour ceux qui veulent la regarder. Il avait un poste à responsabilité dans son entreprise, et quand il est venu toquer à notre porte pour créer son agence business partner dans son domaine d'activité, on pensait au départ que c'était pas un bon fit, que c'était pas une bonne chose. Et puis on s'est laissé convaincre par David qui avait quelques arguments, on l'a accompagné dans son domaine, et il a signé un premier contrat en B2B à 60 000 € par mois. 60 000 € par mois. Je tiens à préciser que ces résultats ne sont pas habituels. On ne signe que très rarement, voire jamais, un premier contrat à 60 000 € par mois. Mais le fait que ce soit en B2B, ça lui a permis d'avoir un contrat aussi important, et c'est à ce jour le record pour un premier contrat à 60 000 € par mois. Donc comme vous le voyez, ce changement de modèle, l'impact de ce nouveau modèle d'infrastructure business partner est considérable chez ceux qui le mettent en place. Et je dois quand même vous parler des dangers du marché, si vous restez sur l'ancien modèle. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un marché hautement qualifié et de plus en plus concurrentiel, ce qui fait que vos prospects sont de plus en plus éduqués et ils disposent de nombreuses options pour résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, vous le savez très bien que quand vous allez en rendez-vous avec une entreprise, elle a déjà fait 150 rendez-vous avec des agences similaires à la vôtre. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des coachs, des consultants ou des agences qui se battent pour des contrats misérables, des contrats à très faible valeur. Et encore, je ne vous parle même pas du danger de l'IA qui vient et qui peut vous remplacer sur de nombreuses tâches, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui restent sur le carreau et dont les business disparaissent parce qu'ils sont incapables d'apporter de la valeur à leurs clients, parce qu'ils sont encore sur l'ancien modèle. On est aussi dans un marché où la croissance coûte de plus en plus cher. Tout simplement parce que les leads sont de plus en plus chers, puisque le marché est de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché, ces acteurs-là dépensent de plus en plus en ads ou autres méthodes, et donc par conséquent, le coût du lead est de plus en plus cher. Les rendez-vous qualifiés sont évidemment encore plus chers, et on se retrouve souvent avec des gens qui ne viennent même pas au rendez-vous, donc vous avez payé un rendez-vous très cher pour qu'au final la personne ne se présente pas. Et enfin, les deals sont de plus en plus difficiles à signer parce que vos prospects ont déjà acheté les solutions que vous essayez de leur vendre à des agences concurrentes et n'ont pas eu les résultats qu'ils espéraient avoir. Donc ils sont extrêmement méfiants, ils ne veulent pas vous payer et vous êtes bloqué dans l'ancien modèle. Et aujourd'hui, être une agence de plus ou un autre consultant ou un autre coach n'est plus ce qui vous rendra riche.
Je l'ai réalisé un peu avant les autres, ce qui m'a permis de pivoter. Et tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pour justement sortir de cette rat race de l'entrepreneuriat. C'est très important. Alors tu peux arrêter de regarder cette vidéo maintenant si tu préfères aller te battre, donc sur cet ancien modèle, avec tes concurrents pour gagner quelques miettes, en utilisant donc cet ancien modèle, qui ne fonctionne plus. Mais sache qu'après avoir visionné ce qui arrive, tu ne pourras plus jamais retourner dans l'ancien modèle. Donc c'est un peu comme dans Matrix quand tu prends la pilule. Après c'est fini, tu ne peux plus voir le monde de la même manière. Pourquoi facturer 1000 ou 2000 euros quand on peut facturer 10 à 20 000 euros par client? C'est la grande question. Et sur cette photo, donc nous sommes en 2018, la vidéo est toujours présente sur ma chaîne, je ne l'ai pas effacée, j'ai laissé toutes mes vidéos, où on peut voir l'évolution de mon parcours de mec fauché jusqu'à aujourd'hui. Et donc dans cette première vidéo, je gagnais déjà plus de 10 000 euros par mois avec mon agence, et je pensais que j'étais le roi du pétrole. Okay, je suis tout sourire, je suis tout content, mais en fait j'étais très loin de la réalité. C'est que quand tu démarres de rien, sans argent, que tu montes un business et que tu arrives à 10 000 euros par mois, tu es assez fier de toi. Mais très rapidement, j'ai compris qu'entrer dans l'entrepreneuriat juste pour gagner 10 000 euros par mois et être en plus esclave de son agence, c'était pas le bon move. Et je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle l'esclavage entrepreneurial. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage entrepreneurial? Je suis sûr que vous connaissez tous cette situation. C'est une situation où tu es dans une précarité permanente. Donc tu lances ton agence SMMA, ou tu deviens coach ou consultant, tu te retrouves à essayer de proposer des services qui peuvent être donc du trafic payant avec Facebook Ads, de la génération de leads, du contenu, bref, peu importe. Tu as un taux de closing qui est très faible, parce que tu ne résous qu'un seul problème en réalité chez ton client, que vous êtes 8 milliards d'agences sur le marché, et donc que les prix sont tirés vers le bas, parce que quand tu vas en rendez-vous, ton prospect te dit « Ah oui, mais toi, ce que tu me proposes à 1500 euros, j'ai quelqu'un qui me le propose à 800. Pourquoi est-ce que je paierais plus cher ?» Ce qui fait que si tu signes des deals, c'est des deals qui ne te permettent pas d'en vivre réellement, tu restes assez pauvre entre guillemets, ça ne te permet pas de vivre décemment. Tu dois toujours chercher de nouveaux clients pour atteindre des sommes qui te permettent justement de vivre un petit peu de ton activité. Et malheureusement, tu ne peux pas te permettre de recruter des talents pour déléguer la délivrabilité, pour déléguer l'apport de résultats. Donc tes clients ont des résultats qui sont moyens, voire mauvais. Tu ne conserves pas tes clients. Et en plus, tu ne peux même pas avoir de meilleurs clients parce que tu n'as même pas d'études de cas à succès. Et donc, tu te retrouves dans cette espèce de roue de hamster où tu es dans l'esclavage du business. Pour moi, c'est la précarité permanente et c'est tout ce qu'il faut éviter. Et la réalité, c'est la suivante. C'est que moi-même, j'ai été dans cette situation. Et c'est pour ça que j'en parle aussi bien. C'est que parfois, les clients que j'avais n'avaient pas de résultats. Parce que je n'avais pas le contrôle sur tous les aspects de leur business pour leur apporter suffisamment de résultats. Et donc, au bout de 3-4 mois, souvent, ils nous quittaient. Et puis en plus, déjà à l'époque, il y avait une grosse concurrence, il y avait beaucoup d'agences. Et on était beaucoup à proposer la même chose et les mêmes services. Et c'est encore pire aujourd'hui. J'ai l'impression, à titre personnel déjà, je suis démarché toutes les semaines par des agences de création de contenu, des copywriters, des agences qui veulent gérer mon trafic payant, des agences qui veulent me créer des funnels, bref, je pense que je dois recevoir entre 15, 20 et 30 emails par semaine de mecs qui me démarchent. Donc il y a une concurrence qui est énorme. Et le pire, c'est que ce qu'ils se disent, c'est que s'ils réduisent leur prix, ils vont avoir plus de clients. Mais le business ne fonctionne pas comme ça. Faire la guerre des prix vers le bas, c'est le meilleur moyen de couler. En plus, c'est difficile de délivrer, parce que tu dois toujours avoir de plus en plus de clients pour en vivre correctement. Donc c'est impossible à scaler comme business. Je pouvais même pas partir en vacances, malgré l'argent que je gagnais, parce que sinon mon business s'arrêtait. L'équipe que j'avais n'était pas, j'ai mis committed enough, elle n'était pas assez engagée, elle était un peu comme toi quand tu étais, je sais pas si vous avez été salarié, mais voilà, quand ton patron te tourne le dos, tu te dis bon c'est bon, je peux me la couler douce, il est plus là, on en fait le moins possible. C'est exactement ce qui est arrivé avec mon agence. Donc je sentais que j'étais vraiment prisonnier de mon business, comme un hamster qui court dans sa roue, et si j'arrêtais de courir, mon business s'arrêtait. Et c'était pas du tout ce pourquoi j'avais démarré l'entrepreneuriat au départ, moi qui rêvais d'indépendance financière, d'indépendance géographique et de liberté. J'avais l'argent, mais j'avais pas cette possibilité-là. J'ai donc décidé d'arrêter le modèle SMMA et de pivoter vers un modèle différent. Et ce nouveau modèle que je voulais, il fallait qu'il me permette de rendre le succès de mon client inévitable, que j'apporte une valeur et que je délivre une valeur indéniable,
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, que je puisse le facturer très cher dès le départ pour être extrêmement profitable et donc pouvoir me payer des talents qui allaient délivrer à ma place pour ne pas être prisonnier de mon business et que je puisse avoir 10 à 15 clients par mois sans problème, donc pour pouvoir scaler mon business sans le moindre souci. Et ce modèle-là, c'est le modèle d'agence business partner qui convient aux coachs, consultants et agences. Ce modèle business partner, il est très intéressant parce qu'il résout tous les problèmes d'une entreprise d'un seul coup. Donc l'entreprise n'a plus qu'un seul interlocuteur, en l'occurrence vous, au lieu d'avoir différentes agences. En e-com, par exemple, souvent il y a une agence d'emailing, une agence qui gère le trafic payant, une agence qui va gérer le site. Bref, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de factures pour l'entreprise, alors qu'en business partner, elle n'a qu'un seul interlocuteur, vous-même, qui gérez l'intégralité de l'activité. L'offre business partner, c'est une offre irrésistible. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. C'est une offre irrésistible et qui en plus est à étiquette. Elle est à étiquette parce qu'on résout tous les problèmes de l'entreprise. Par conséquent, je résous tous ces problèmes, je lui permets de gagner beaucoup d'argent, donc elle est très contente de me payer beaucoup d'argent. Grâce à cet argent-là, je peux recruter des talents et déléguer toute la partie délivrabilité. Ça me permet de recruter, quand je dis des talents, ce sont des gens compétents, talentueux, qui sont capables de délivrer encore mieux que moi des résultats à mes clients. Mes clients ont donc des résultats, ils sont très contents, je les conserve à long terme, comme je vous disais, on est sur des contrats d'au moins 1 an en moyenne, et en plus, souvent, mes nouveaux clients viennent par recommandation de clients qui ont été satisfaits de mon travail. Donc je peux développer mon agence, mon business, sans me prendre la tête. Et ça, c'est vraiment le must. Et comme je vous disais, la vie change quand tu fais 100 000 euros par mois de profit. Avant, la norme, c'était, on se disait, en 2016, 2017, 2018, on se disait, ok, le Graal, c'est 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, 10 000 euros par mois, c'est pas grand-chose. Le nouveau Graal, c'est 100 000 euros par mois. Et la vie change quand tu fais 100 000 euros par mois. Elle a beaucoup changé pour moi, en tout cas. Là, c'est moi qui prends du bon temps sur mon balcon, dans mon appartement à 2 millions d'euros. Je ne l'ai pas acheté, je ne vais pas faire l'acteur. Je suis simplement locataire. Mais le prix du loyer est probablement... le prix du loyer mensuel est probablement plus d'une année de loyer, même c'est sûr, pour la plupart des gens en France. Donc ça me permet quand même d'avoir un cadre de vie exceptionnel, de faire du réseau exceptionnel, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, qui m'a permis de développer mon business. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, en anglais, si on le traduit en français, ça donne « ton réseau et ta fortune ». Meilleur est ton réseau, et plus grand, plus conséquent est ton compte en banque, grosso modo. Ça m'a permis aussi de faire différents investissements dans des montres, donc ça c'est quelques-unes des montres que je possède de Rolex, il y a quelques de Marc Piguet, j'ai investi dans l'immobilier, dans la crypto, dans pas mal de choses, alors que ça n'aurait pas été possible avec l'ancien modèle. Mais avec le nouveau modèle Business Partner, ça a littéralement changé ma vie. Je pense que je peux pas être plus clair à ce sujet. Et je vais vous montrer quelques modèles. Alors j'avais mis 5, mais je ne vais pas vous en présenter 5 parce que ça serait extrêmement long. Je ne vais pas vous retenir sur une vidéo de 3-4 heures en vous détaillant tous les modèles possibles à mettre en place dans votre business, parce qu'il y en a vraiment un paquet, que ce soit pour les coachs, consultants ou agences de services. À la place, si vous aussi vous voulez mettre en place ce modèle d'infrastructure business partner, comme on le met en place chez nos clients, et si vous voulez facturer comme on le fait, eh ben, au lieu de vendre votre temps et de devoir courir après de nouveaux clients tous les mois, mettez en place les infrastructures business partner. Pour ça, c'est très simple. Réservez un call avec nous, vous avez le lien dans la description, et on vous donnera accès à ces modèles dont je parle notamment dans cette vidéo gratuitement. Le but, il est simple, quand on collabore avec un coach, un consultant ou une agence, c'est que nous venons dans ton business et nous rendons sa croissance inévitable avec les mécanismes que je vais te présenter dès maintenant. La première des choses, quand on arrive dans ton business, c'est qu'on va créer ton offre business partner. Donc on va créer une offre irrésistible pour toi. On va utiliser cette offre dans un segment de marché, dans une niche, si on veut dire les choses de manière plus simple. Et on va utiliser
différents effets de levier, notamment pour le développement de ton agence, qui vont être adaptés également à ton pricing, parce que tu vas avoir un pricing business partner, tu seras plus sur les 1000, 2000, 3000 euros que tu facturais par mois auparavant, tu seras sur un pricing business partner. Donc, c'est le pricing dont je vous ai parlé tout à l'heure, basé sur les trois piliers que sont les frais de démarrage que vous paye l'entreprise au jour de la signature du contrat, le forfait mensuel qu'elle vous paye tous les mois pour gérer l'infrastructure, et le pourcentage sur la croissance que vous lui apportez. Et grâce à ce pricing business partner, on va pouvoir vous mettre en place une équipe de talents qui va délivrer pour vous auprès de vos clients. Donc vous aurez des gens qui sont plus compétents que vous, qui délivrent encore mieux que vous, et vos clients seront très contents parce qu'ils auront les meilleurs résultats possibles. Ça, c'est toute la partie création de ton offre. C'est notamment ce qu'on a fait dans le témoignage que je vous ai partagé de Valentin, où nous avons reconstruit son offre, son positionnement, ses prix et son processus de vente. Derrière, il y a tout un deuxième volet qui est, et qu'on met en place dans votre business, c'est l'infrastructure d'acquisition client. Il n'y a rien de pire qu'un business qui n'a aucune prédictabilité sur le nombre de clients qui va signer le mois qui arrive. Et ça, je sais que c'est le cas de la majorité d'entre vous, c'est que vous ne savez pas combien vous allez faire de chiffres. Quand on vient dans ton business, on met en place différents tunnels d'acquisition client en fonction de ton business, ce qui va te permettre d'avoir des rendez-vous avec des entreprises intéressées par tes services chaque semaine. Ok ? On te met en place également une infrastructure de setting qui va pouvoir faire le tri parmi ces entreprises intéressées par tes services pour ne travailler qu'avec les meilleures entreprises, donc celles sur lesquelles on est sûr de pouvoir apporter des résultats, mais surtout celles qui vont te payer le plus cher. Et derrière, on te met en place ton infrastructure de closing qui va te permettre de closer des deals très facilement grâce aux méthodes qu'on a développées pour closer des deals. On a une méthodologie bien spécifique qui te montre, qui t'explique comment closer des deals à plus de 10 000 euros par mois. Parce que ça ne s'improvise pas. C'est pas en regardant 2-3 vidéos sur YouTube et 2-3 tutos que tu vas convaincre des chefs d'entreprise qui font 5, 10, 15, 20, 30 millions à l'année et qui ont l'habitude de faire des négociations à longueur de journée. Ensuite, on va, ça c'est le troisième pilier, mettre en place ton infrastructure de délivrabilité. On va te mettre en place une infrastructure d'onboarding quasi automatisée qui va te permettre d'onboarder, si tu le veux, 10 clients par semaine. On va mettre en place l'infrastructure que tu vas utiliser pour ton client. Donc on a une infrastructure de base et ensuite tu fais tes quelques ajustements en fonction du deal que tu as négocié justement avec ton client. Et ensuite on a l'implémentation chez le client avec la mise en ligne de l'infrastructure business partner chez ton client et des talents qui vont avec pour délivrer les meilleurs résultats possibles. Ce qui fait qu'avec ces trois modèles-là, tu as une agence, un business qui tourne en quasi automatique si tu as les bons process, les bonnes méthodes et les bonnes personnes aux bons endroits, et tu n'es plus un esclave de ton business alors que tu factures 10 fois plus que tu ne le faisais auparavant. Et si on parle de rétention et de business model, je vous fais une prévision basse, ok, c'est une prévision plus que basse, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai pris des chiffres volontairement bas, parce que sinon, comme ça, vous n'êtes pas dans une position où vous vous dites « Ah oui, mais toi, Karim, tu as l'habitude, tu as des expériences, tu as des études de cas, donc forcément, tu factures très cher. » On part sur une base de 4 clients par mois, c'est la signature d'un client par semaine, ce qui n'est pas grand-chose, à 10 000 euros de frais de démarrage et 5 000 euros mensuels. Ce qui fait qu'au jour de la signature du contrat, le jour 1, tu encaisses 15 000 euros à la signature. Okay. Si tu encaisses 15 000 euros à la signature et que tu le fais 4 fois dans le mois, puisque tu signes 4 clients, tu es donc à 60 000 euros encaissés le premier mois, dont 20 000 euros de récurrent mensuel, puisque tes clients te payent 5 000 euros tous les mois pour la gestion, le management de l'infrastructure. 5 000 euros x 4 clients, ça fait 20 000 euros de recurring mensuel. Donc tu sais pertinemment que le mois d'après, tu vas d'ores et déjà toucher 20 000 euros, sans compter les nouveaux clients que tu pourrais onboarder. Okay, et c'est pour ça que ça va très 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 vite avec le modèle business partner. Sachant qu'il est très très rare que l'on vende l'infrastructure à 10 000 euros. On est bien plus souvent à 15 000 euros minimum, mais comme je vous ai dit, j'ai volontairement choisi une prévision basse.
Une fois construite, l'avantage de cette infrastructure, c'est que je peux la vendre 150 fois sans le moindre effort, parce que la base reste la même. Nous ajustons simplement quelques détails en fonction du deal signé, comme je vous l'ai mis ici à l'écran. Et c'est un peu comme cette vidéo, je la tourne qu'une seule fois, mais elle sera vue des centaines de fois sans le moindre effort de ma part. Je ne l'ai construite qu'une seule fois. C'est exactement la même chose avec l'infrastructure Business Partner, vous allez la construire une fois et vous pouvez la vendre 10 fois par semaine si vous voulez, sans le moindre effort. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment Alex Hormozy, donc je vais vous prendre l'exemple de Jim Launch qui a utilisé un système similaire, à l'infrastructure Business Partner dans la niche des salles de sport. Cette stratégie, c'est celle qui est utilisée Alex Hormozy. Il vendait donc une solution en one-shot, une infrastructure qui réglait tous les problèmes des salles de sport, notamment les problèmes d'acquisition, etc., comme nous le faisons avec l'infrastructure Business Partner. Et en plus, il facturait un recurring mensuel à $3200 à ses 500 clients. Alors, il avait beaucoup plus que 500 clients, mais il y en avait 500 qui avaient choisi le management avec le recurring mensuel, ce qui lui faisait 1,6 million de revenus mensuels. On est sur le même modèle. Il l'a construit une fois et il l'a vendu à ses 500 clients sans le moindre effort. On est simplement à des échelles qui sont au-dessus de ce qu'on fait nous en termes de volume, mais c'est exactement la même méthodologie. Et tout ceci était possible parce que l'infrastructure de base apportait des résultats. C'est ce que je vous disais au départ, c'est que l'infrastructure, elle vient résoudre tous les problèmes de l'entreprise. Je vous l'ai mis ici notamment. L'infrastructure, l'offre Business Partner, elle vient résoudre tous les problèmes de l'entreprise sans que l'entreprise n'ait à fournir le moindre effort. Vous devenez donc la solution indispensable à sa croissance. Et la question que se pose l'entreprise, c'est pas de savoir est-ce qu'elle veut travailler avec vous ou pas, mais combien est-ce qu'elle va vous payer pour que vous collaboriez ensemble. Et il y a un point sur lequel je veux insister pour vous prouver encore une fois que ce genre d'infrastructure qu'utilise McKinsey, Alex Hormozy ou moi-même, ce sont des infrastructures qui changent littéralement votre vie. Si on prend ce tweet d'Alex Hormozy, on voit qu'à 26 ans, il était au plus bas. Il avait tout perdu. Un an plus tard, à 27 ans, il lance Jim Launch. Il fait 3 millions de profits dans les 6 mois qui suivent et 17 millions de profits dans les 12 mois qui suivent. 17 millions de profits. En une année, il a changé sa vie. Vous allez me dire, oui, c'est Alex Hormozy. Alex Hormozy l'a fait. McKinsey le fait. Je l'ai fait. Les coachs, consultants et agences que nous accompagnons l'ont fait aussi. Donc, tu peux le faire aussi. Il n'y a pas de magie. C'est que de la data. C'est que de la connaissance. Et à partir du moment où tu l'implémentes dans ton business décolle. C'est la meilleure méthode à ce jour pour faire 100 000 € par mois de profit. Pourquoi est-ce que j'ai pris quelques minutes pour vous présenter ce modèle qui a changé ma vie? Tout simplement parce que donc nous accompagnons une agence, un coach ou consultant par mois, pas plus. Et au cours des 7 derniers mois, nous avons accompagné 7 profils différents qui ont tous eu des résultats dans des secteurs différents. Je vous en ai mis quelques-uns à l'écran. On a eu du B2B, on a eu du coach consultant, on a eu du coach aussi qui est sur YouTube et que vous regardez probablement, on a eu de l'agence de génération de leads, on a eu des agences de trafic payant, bref, on a eu différentes agences de services, et donc nous avons récolté de la data sur ce qui fonctionne dans ces différentes niches, notamment, en plus de la data que j'ai récoltée moi dans mon agence que j'ai depuis 2016. Donc nous savons ce qui fonctionne, et chaque mois nous recherchons un profil qui veut faire décoller son business grâce à l'infrastructure Business Partner. Donc si tu en as assez de la jouer petit, de faire moins de 50 000 € par mois alors que tu travailles comme un acharné et que ton business ne décolle pas, je t'invite à réserver un call avec nous pour que l'on puisse t'aider à développer ton business à l'aide des méthodes et des infrastructures Business Partner que j'ai présentées aujourd'hui et que tu puisses faire décoller ton business comme tu le souhaites. C'était Karim, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.